Nouveau tour pour Kat qui commence et qui va garder son mode exploration pour pouvoir avancer un peu plus. Donc elle va se déplacer d'une case. Sur son déplacement pour un point, elle tente d'ouvrir la porte. Il faut faire 10 ou plus. Ça rate, donc 2 points. Et du coup, elle va arrêter son déplacement là. Et elle va tenter, comme action, de désamorcer, de crocheter. Donc c'est pareil, c'est aussi 10 plus. Allez, elle essaie de prendre son temps. Et elle y arrive. Hop, la porte est ouverte. Ça termine sa phase de héros. Et on arrive à la phase, voilà, phase d'exploration aussi. Et comme elle n'a pas exploré, elle doit piocher une carte rencontre. Et ce sont les tireurs embusqués. On les a pas déjà eu ceux-là. J'ai un petit doute là. Ah non, c'est pas ça qu'on avait enlevé. C'était encerclé tout à l'heure. Ah, les cartes environnement, c'est vraiment balèze. Bon, alors, tirant embusqué. Des flèches et des fléchettes surgissent des ombres. Dès que le héros actif termine sa phase de héros sur une tuile où il n'y a pas d'autre héros, un héros actif prend 1 dégât. Donc là, ça veut dire c'est rester groupir. Groupir. Donc je pose la carte environnement pour essayer de s'en rappeler. Et ça termine le tour de 4. On enchaîne bien sûr sur le tour de Bruenor. Bruenor qui se trouve ici et qui va aller directement en mode exploration. En mode exploration aussi. Il va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc il fait 1. J'explore, donc je vais lancer un petit dé d'exploration. C'est bon. Je pioche une tuile. C'est un grand couloir. Alors le grand couloir, je vais prendre un peu de place. Le grand couloir m'oblige à piocher encore une autre. Hop. Zou. Et donc je pioche une carte entre. N des orques. Sur le mur est dessinée brutalement une représentation de Grumsh, le dieu borgne des orques. Selon le mythe, c'est le dieu des elfes qui creva son œil. S'il n'y a pas de héros elfes ou éladrins, eh bien non. Il y a des nains, des humains, et c'est tout. Donc s'il n'y a pas de héros elfes, piochez un monstre pour cette nouvelle tuile. Ok. C'est tout. Eh bien allons-y. Je pioche un monstre. Encore un serpent, décidément. C'est la folie des serpents. Voilà. Et comme on a une deuxième tuile là-bas, alors ça c'est donc pour Bruenor, on est d'accord. Je vais piocher un jeton monstre pour la tuile du fond là-bas. Et c'est un monstre. Un autre monstre. Et c'est un... c'est carrément un cube gélatineux. Une aberration. Qui donc passe sous le contrôle de Bruenor. Le nettoyeur des donjons attend nos héros par ici.
ben voilà, donc oui, je continue sa phase, hein. Donc il a fait 1, 1, il était... Je sais plus où il était là, non? Donc je fais 1, 2, 3, 4, 4, j'attaque le serpent avec un malus de 2, donc j'attaque à plus 5, à moi le serpent, je le touche, le serpent meurt, ce qui fait un petit point d'expérience en plus pour notre ami Bruenor. Un petit jeton trésor. Hop, 100 pièces d'or. Et une petite carte bonus. Coup critique. Alors, votre prochain coup sera dévastateur. Jouez cette carte la prochaine fois que vous attaquez. Vous gagnez un bonus de plus 1 à l'attaque. Un bonus de plus 1 à l'attaque si l'attaque passe. D'accord, c'est pour juste voir si on peut avoir un critique en gros quoi. Ok. Ah oui, j'avais moins 4 au combat là. À cause du cri terrifiant. Est-ce que du coup je le tue quand même? Donc je fais, calculons. J'ai fait 12 et 7, 19. 19 moins 2 parce que j'explore, ça fait 17. 17 moins 4, ça fait 17 moins 4. 14. Non, 13. Pile, le serpent a 13 de classe d'armure. Ouf. Donc il est mort quand même. Bien. Donc là, je peux pas aller plus loin. Et donc, comme je termine ma phase de héros sur une case sans autre héros, je me prends une flèche qui me fait 1 dégât. Et là, j'en ai un peu marre, donc je vais utiliser ma bille naine. Ah non, je peux pas. Je peux pas parce que ça va pas se déplacer. Je bois ma potion de guérison. Ouf. Voilà, ça c'est fait. Clac, je récupère 2 vies. Clac, clac. Je récupère 2 vies. Et voilà, j'ai déjà exploré. Donc de toute façon, c'était une carte entre, donc j'avais pas de carte rencontre. Et donc je vais activer les monstres qui me restent, notamment le cube gélatineux. Le cube gélatineux est vraiment un des monstres les plus emblématiques de Donjons et Dragons. Une espèce de masse de gélatine qui se déplace et qui mange les cadavres des monstres ou des héros dans les couloirs. C'est un nettoyeur en fait, une espèce d'aspirateur géant. Donc, si le cube est adjacent à un monstre, un héros immobilisé ou étourdi, il absorbe ce héros. C'est pas le cas. S'il est sur une tuile avec un héros, il se déplace adjacent. Non, sinon il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc c'est plutôt le truc lent quand même. Hein. Alors capacité spéciale absorption. Bon, on verra ça plus tard. Donc il se déplace tout simplement d'une tuile. Et arrive jusqu'ici. Voilà. Pour ce qui est de notre cube gélatineux. Alors j'ai le droit de faire un test pour mon rugissement terrifiant. Si je fais 10 ou plus, je m'en débarrasse. Ce qui serait une bonne chose. Allez, reprends tes esprits, Bruenor. Et non, toujours terrifié par le dragon. Peut-être par l'apparition de cette créature très étrange. Bruenor, en l'occurrence, garde sa terreur. Et termine son tour de cette manière. Et on laisse la place à Queen. Queen est lui toujours dans sa fosse. Voilà, tranquillement. Donc il va piocher, il va jeter un dé pour savoir s'il peut réussir à escalader. Attendez-moi les copains, attendez-moi. Oui. Ah ok, allez hop. Je déplace... D'accord. Donc il ne faut pas aller sur cette tuile-là, hein, parce qu'il y a une fosse maintenant. Donc ne pas y être
quand c'est le tour de Queen, en fait. Ça déclenche la fausse, quoi. Donc Queen, du coup, voilà, on avait dit le marqueur était là. Donc pouf, il arrive ici. Il peut, du coup, se déplacer s'il le souhaite. Là, je pense que ça peut être pas mal. De pas forcément... Ah bon, on peut essayer aussi déjà d'attaquer le cube gélatineux. Le cube gélatineux, il a 4 points de vie quand même. C'est une grosse masse à détruire. Mais bon... déjà ne pas être seul, ça c'est sûr. Alors, il se déplace de 5 cases, Queen. 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il est hors de portée hors de portée du monstre. Donc, il va déjà aller là. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout. Il n'a pas spécialement de choses à faire à part bénir les copains. Mais bon, on va peut-être se garder ça pour un autre moment. Voilà. Ok. Bien. Eh bien, ça termine ce tour. Alors, eh bien, 4 va plutôt pas mal, avec 2 blessures. N'a pas encore utilisé ses pouvoirs. Bruenor, lui, a 6 blessures. Il a bu sa potion de guérison, du coup. Mais il a encore de quoi se guérir grâce à sa bière naine. Il va peut-être l'utiliser d'ailleurs. Et il a tous ses points, avec notamment son attaque en puissance. Je pense que là, ça va... On va se débarrasser assez rapidement du cube gélatineux. Et Queen a enfin rejoint la partie. D'ailleurs, j'ai oublié de piocher sa carte de rencontre. Tiens, allez, on va faire ça. Hop. C'est pas vrai. Vapeur volcanique. Alors, est-ce qu'on place ça ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Alors, 2 points d'expérience, 3, 4 points d'expérience, 5 points d'expérience. Bon, potentiellement, je peux l'enlever. Alors, des fissures dans le sol libèrent des vapeurs empoisonnées. Donc, il n'y a pas de truc. Ouais, ça empoisonne. Ça empoisonne. On va tenter le coup quand même. On va essayer de garder un peu d'expérience. Donc, encore un autre danger qui est arrivé sur la tuile des émanations de gaz toxiques. On va voir ça.